En 2025, j'ai lu 18 livres et c'est ok. Je me suis beaucoup comparée à certains créateurs de contenu qui lisent 100, 150 livres par an, 10 livres par mois, parfois ils en lisent 2 en même temps. Et je me fais violence, je me force à ne plus le faire parce qu'en fait on n'est juste pas le même type de lecteur. Moi je suis une lectrice hyper lente, j'ai besoin de bien comprendre ce que je lis parce qu'en fait plus je lis vite et moins j'intègre, moins j'arrive à analyser parce qu'en fait j'ai lu mais sans comprendre l'histoire nécessairement. Et donc du coup je me fais violence pour ne pas me comparer à ces gens et c'est vrai que ça me stresse un peu parce que j'ai vraiment envie de parler des livres que je lis mais si j'en lis que un ou deux par mois, bah de quoi je vais bien pouvoir parler. Mais en fait, je trouve toujours des trucs à dire. Parce que j'aime beaucoup parler. Même si je suis quand même une meuf réservée, mais j'aime beaucoup parler. Anyway, c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Anaïs, Bibi pour les intimes. Et ici, on parle de mode, pop culture, films, séries et livres, comme aujourd'hui, et tout ce qu'il y a entre. Et donc aujourd'hui, je voulais juste vous partager ma liste de mes livres préférés de 2025. Parce que même si j'en ai pas lu beaucoup, il y en a quand même pas mal que j'ai beaucoup aimé et qui méritent d'être connus, même s'il n'y a que 3 personnes qui vont regarder ma vidéo. C'est ok, mon cœur reste ouvert. Alors en premier, on a Children of Blood and Bone. Ce livre, je pense qu'il a fait plus de 5 ans dans ma bibliothèque avant que je lise. Il m'avait été recommandé par une amie il y a très longtemps. Je l'ai acheté bien longtemps après sa recommandation et je l'ai lu en fin d'année dernière, genre septembre-octobre je crois. Et c'est un livre qui est super cool. C'est la première fois que je lisais un livre avec l'Afrique en fiction fantastique. C'était la première fois. C'était absolument génial. J'ai beaucoup aimé les thèmes à l'intérieur de ce livre. J'ai beaucoup aimé le fait que la lecture était facile et hyper visuelle en même temps. Moi, je suis quelqu'un de très imaginatif, donc j'aime beaucoup lire et visualiser les paysages, les scènes que je suis en train de lire. Et c'était tellement bien écrit, tellement visuel. J'ai adoré lire ce livre. J'ai adoré tous les thèmes de loyauté envers ses parents, de qu'est-ce que ça signifie trouver mon identité. Est-ce que ça veut dire que je dois aller à l'encontre de mes parents? Et si c'est le cas, bah, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que pour devenir moi, je suis obligée de décevoir mes parents? La réponse est oui. Et vraiment, c'était génial. Waouh, je pensais pas à ce que ça soit aussi sanglant, par contre. Mais ça rajoute au charme du livre. Donc ouais, vraiment, ça c'était un de mes coups de cœur de cette année. Et je pense que je vais mettre un petit peu de temps à lire le deuxième tome, histoire de ne pas faire d'overdose. Ensuite, on a la petite dernière de Fatima Das. Alors, si vous me connaissez, je déteste voir les films sans avoir lu les livres. Parce que souvent, les films sont moins bien faits que les livres. Donc là, ce livre-là, je pense que je l'ai fini en une soirée, je crois. Parce qu'en vrai, il est assez court. Et c'est pas vraiment des chapitres, c'est une écriture un peu particulière. C'est comme si c'était de la poésie en fait. Et c'est magnifiquement bien écrit. C'est magnifique. L'histoire est super belle, elle est super intime aussi. Je pense que ça a pas dû être facile d'écrire ce livre-là parce que je pense que c'est une autofiction et l'autrice a dû faire preuve de vulnérabilité et je pense que c'est pas facile. J'ai trouvé ça absolument magnifique la manière dont elle décrit ce conflit entre sa sexualité et sa religion parce qu'en fait les deux font partie d'elle. Elle tient à ces deux choses-là et ces deux choses-là la constituent. Mais ces deux choses-là rentrent en conflit aussi et j'ai trouvé ça magnifique la manière dont elle a écrit ça. C'était juste beau en fait de lire des histoires de femmes qui viennent de banlieue mais que ça soit pas enraciné dans du trauma comme on peut voir dans la plupart des livres que vous allez aller voir en librairie. Dès que ça parle de personnes issues de l'immigration et qui vivent en banlieue, il y a forcément du trauma, il y a forcément un membre de la famille qui vend de la drogue ou je sais pas trop quoi. Et en fait, on est fatigué. Et en fait, il y a plein d'histoires complexes et sensibles qui sont intéressantes à lire. Et celle-là, ça en fait partie. Ça m'a vraiment, et heureusement que j'ai lu le livre avant d'avoir vu le film parce que j'ai été un peu beaucoup déçue du film qui a été filmé selon moi, selon le male gaze, même si le film a été réalisé par une femme.
J'ai trouvé ça hyper dommage, mais heureusement que j'ai lu ce livre. Parce que vraiment, il est magnifique et je vous le recommande vivement. Ensuite, on a Carmilla de Sheridan Le Fanu. Alors Carmilla, je l'ai trouvé complètement par hasard en me baladant à la Fnac de Châtelet, je crois. Et j'étais passée par la section science-fiction fantastique, parce qu'à la base, je cherchais un livre d'Octavia Butler. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que Octavia Butler, il y a, je crois que 2 ou 3 de ses livres qui sont traduits en français. J'ai pas compris. Je comprends pas what is happening. Anyway. Et en fait, ouais, je sais pas, là, j'étais intriguée par la couverture et ensuite j'ai lu le résumé, c'était queer. Je crois que j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos sur mon compte Instagram d'ailleurs. Suivez mon compte Instagram. Et ouais, et c'était queer, il y avait des vampires, donc forcément j'étais intriguée. Et vraiment, c'est un livre hyper intéressant. Je pense que je l'ai lu trop vite pour le coup, donc il y a moyen que je le relis cette année. Je pense que j'ai lu trop vite, il y a plein de clés de lecture à côté desquelles je suis passée. Et ce qui était super bien, c'est que dans cette édition, en fait, à la fin, il y a une analyse de lecture. Donc ça, c'était super cool parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pu encore mieux comprendre. Et du coup, ça me donne envie de le relire pour le comprendre de moi-même. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé ça ouf, c'est que c'est un livre qui est sorti au 19e siècle, qui est sorti avant Dracula. Et ce que j'ai kiffé, c'est que c'est plutôt rare d'avoir des femmes vampires comme personnages principaux, que ce soit dans des films, dans des séries ou dans des livres. Donc déjà, ça, moi, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai trouvé ça assez fou d'avoir un film avec 2 personnages, on va dire implicitement queer, et que ça n'ait pas été censuré. J'ai trouvé ça ouf et j'ai trouvé ça badass parce qu'en vrai, le côté queer et la relation entre les 2 personnages féminins principaux, elle est pas si implicite que ça quand on le regarde avec un œil d'aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque ils sont passés à côté, mais je ne pense pas qu'ils aient été aussi naïfs. Donc en vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Surtout que l'auteur est irlandais, donc il est fils d'un membre de l'église catholique, enfin bref, très religieux pour l'époque. Donc ouais, j'ai trouvé ça étonnant et pareil, l'écriture elle est hyper visuelle. Moi j'adore voir les paysages, un peu angoissant. J'avoue que parfois je le lisais avant de dormir, j'ai un peu du mal à dormir. Parce que c'était un peu angoissant quand même certaines scènes. Mais incroyable, vraiment lecture incroyable et je pense que je vais le relire cette année. Ensuite, Just a Taste d'Annie Starr. Donc ça faisait partie de mes lectures de décembre. En gros, décembre, j'avais un thème. Mes lectures, c'était que des lectures de Noël. Donc j'ai un peu farfouillé partout sur internet des lectures un petit peu intéressantes. J'ai été à Giberjeune Romance et je me suis baladée, j'ai vu des 2-3 petites choses. Et en fait, parfois quand je regardais sur internet, je tombais sur des recommandations similaires et je sais même plus comment je suis tombée sur ça, mais enfin bref. Ça, je l'ai acheté dans ma librairie préférée, Smith Son, rue de Rivoli. À la base, je pensais l'acheter en Kindle, enfin sur ma Kindle. Et puis en fait, la couverture, elle est tellement cute, elle est super bien faite, elle est magnifique, je pouvais pas ne pas l'avoir en physique. Donc oui, j'ai payé plus cher pour l'avoir en physique, mais ce n'est pas grave. Ça valait le coup parce que c'est tout ce que j'aime dans les livres de romance. Un personnage principal noir auquel je peux m'identifier, même si j'ai pas nécessairement de mal à m'identifier à d'autres personnages d'autres origines, mais bon, là c'est particulier parce qu'elle est noire. C'était super cute, j'adore voir différentes typologies de personnages féminins noirs. Elle est, euh, elle est joviale, elle est quirky, elle a confiance en elle, enfin bref, tout ce que j'aime en fait dans les romances. Et puis lui c'est le grincheux, mais en vrai il est super sensible. Et puis bien sûr, en fait, il est amoureux d'elle depuis le moment où il l'a rencontrée, mais il est tellement renfermé que il met du temps à se rendre compte. Et une fois qu'ils se rencontrent, c'est le plus gros romantique de la Terre. I love it. J'aime trop quand les femmes noires sont aimées dans les livres parce que c'est tellement rare dans la vie réelle. Et puis, je pensais pas que j'allais aimer un livre en huis clos. En général, j'aime pas trop ce genre d'intrigue, mais là c'était super bien fait et en plus c'était à la période de Noël, enfin bref. Potentiellement une lecture pour décembre 2026 que je rajouterai juste pour la nostalgie parce que c'était vraiment cute, même si sur la fin quelques défauts d'édition, mais super cool. Ensuite on a Yellowface. Yellowface, je crois que je l'ai lu en tout début d'année et je suis toujours perplexe. C'était vraiment what the fuck.
What the fuck? Ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre à part what the fuck. N'empêche, c'était un livre qui était hyper instructif sur le monde de l'édition. Même si on sait déjà qu'il y a un entre-soi, que ce soit à la télévision, que ce soit dans le théâtre, que ce soit bref, dans le milieu de la culture en règle générale, il y a un entre-soi majoritairement blanc et élitiste. Et aussi, il y a ce truc où les artistes racisés ne peuvent pas écrire d'histoire où ils ne sont pas au centre. C'est-à-dire que s'ils le font, ce n'est pas nécessairement accepté. Il n'y a rien qu'à voir la manière dont Ryan Coogler et Michael B. Jordan sont snobés avec Sinners. Et puis, il y a aussi, je pense à une interview de Toni Morrison, je crois que j'en avais parlé dans ma review de Yellowface, sur mon compte Instagram encore une fois, que je vous invite à aller suivre, où en fait on demandait à Toni Morrison si elle pouvait écrire sur des personnages blancs. Et elle répond, mais en fait, que les gens ne peuvent pas s'imaginer que les personnes blanches ne soient pas au centre des histoires qui sont racontées. Et c'est un peu ce qui se passe avec Yellowface. Et j'ai trouvé le parallèle hyper intéressant. Je sais pas si l'autrice l'a fait exprès, mais en tout cas, moi j'ai trouvé le parallèle hyper intéressant. Et puis après aussi, le process de l'édition d'un livre est hyper détaillé. Moi, je ne savais pas du tout comment était édité un livre et combien de temps ça pouvait prendre. C'est pour ça que j'étais hyper étonnée que le livre de Nicolas Sarkozy ait été édité hyper rapidement après sa sortie de prison. J'ai trouvé ça hyper rapide. Parce que si c'est décrit comme c'est décrit ici, j'ai trouvé ça hyper rapide. Parce que je pense que c'est sorti quoi, à peine un mois après sa sortie de prison. Mais sinon, ouais, c'est un livre particulier. En fait, je sais pas si j'ai aimé, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a marqué. Et c'est un livre où j'arrivais pas à fermer. J'arrivais pas, je faisais que de tourner la page parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait à la fin. J'avoue que sur les 50, 70 dernières pages, j'avais envie que ça se finisse parce que je trouve que ça tirait un peu. Mais ouais, c'est un livre qui m'a marqué. Je sais pas si j'ai aimé, je l'ai pas détesté en tout cas, mais c'est un livre qui m'a marqué. Ensuite, en livre numérique, parce que j'ai quand même beaucoup lu sur ma liseuse cette année, parce qu'il fallait quand même la renta, même si c'était un cadeau de Noël, mais il fallait la renta. Alors, en édition numérique, on a The Neighbor Favor. C'est un livre de romance. J'ai kiffé. J'ai kiffé parce que j'adore en fait quand les personnages féminins noirs sont un peu geek, un peu nerd, mais en même temps elles sont super stylées, J'adore quand il y a un homme qui est en train de yearn for them. J'ai trouvé ça super cool d'avoir surtout deux personnages principaux noirs à fond dans les livres, dans des passions qui sont pas hyper mainstream dans les livres ou dans les séries ou dans les médias en règle générale. Donc j'ai adoré lire des personnages avec des passions littéraires et beaucoup moins, comment dire, pas mainstream, mais beaucoup moins généraliste par rapport à d'habitude. Et puis non, franchement, c'était super cute. C'était super cute, c'était tout ce que j'aime dans les romances. Donc ça, c'était aussi une de mes lectures préférées et ça fait longtemps qu'il est dans ma liste de livres à lire. Je pense facile de 3 ans. Mais je sais pas pourquoi je me suis jamais lancée. Et là, je me suis lancée en 2025. Super cool comme lecture, donc je recommande. Ensuite, People We Meet on Vacation. Un banger, un banger. Faut savoir que moi, tout ce qui est Best Friends to Lovers, c'est mon trope préféré. J'adore ça. Même si c'est archi toxique parce que ils font souffrir tout le monde autour d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'ils s'aiment. Mais I'm sorry, I'm not sorry. C'est mon trope préféré. Et je crois que je l'ai lu pareil en 3 jours, ce livre-là. J'ai adoré, c'est super bien écrit. Par contre, il y a un truc que j'avais trouvé un peu bizarre, c'est la fixette que l'autrice fait sur le fait de prendre sa douche. It is not that deep. Juste va te nettoyer en fait. Parce qu'il y a un truc où genre elle est fascinée par le fait que le personnage principal masculin se douche. Bah en fait le mec il va courir tous les matins, forcément il va se doucher et elle est en mode ouais bon moi des fois j'ai la flemme de me doucher. Et franchement c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire et il y a plusieurs fois où j'étais un peu en mode sad eye. Sad eye. Mais ouais, banger et puis c'était hier? On est quel jour là? On est lundi?
Wait. Ouais, c'était hier. Hier, j'ai regardé le film sur Netflix avec Tom Blythe. Et je connais pas le nom de l'actrice en fait. Dinguerie. Mais ouais, j'ai regardé le film. J'ai pas détesté. Mais je pourrais pas dire que j'ai adoré non plus. C'est pas que je me suis ennuyée, mais je sais pas. Je pense que il manquait quelque chose. J'ai l'impression qu'il manquait quelque chose, mais j'ai quand même passé un super bon moment. Je sais pas. Je trouve qu'il manquait quelque chose. Ouais, il manquait un truc. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire. J'avais des papillons dans le ventre pendant toute la lecture de ce livre. Ouais, parce qu'il faut savoir que moi, quand je lis des trucs hyper cute, hyper romantiques, j'ai des papillons dans le ventre comme si c'était moi qui vivais la scène. Maybe I am unwell. Maybe. Ensuite, on a Sweet Heat, qui est la suite de Honey and Spice. Et ce livre, my God, my God. Pour faire aussi bien, voire mieux que Honey and Spice, ça demandait beaucoup. Ça demandait un niveau stratosphérique. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. C'était absolument incroyable. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai crié. J'étais horny. Vraiment, je suis passée par toutes les émotions. C'était absolument incroyable. Bon, bien sûr, comme dans toute romance, il y avait des trucs un petit peu grotesques. Genre, comme par hasard, ils se retrouvent au même endroit, à l'autre bout du monde. Like, let's be for real. Mais c'est le genre qui le veut et moi, ça me va. Je ne juge pas, ça me va. Mais c'était absolument incroyable. Comme d'habitude, des personnages principaux noirs. Le mec qui est absolument in love de la meuf et qui sait pas quoi faire pour lui montrer, pour l'exprimer. Moi, j'adore ce genre de choses. J'adore ce genre de trucs. C'est absolument incroyable. C'est une lecture que j'ai absolument adorée. Adorée. J'avais adoré Honey and Spice. Mais je pense que Sweet Heat, c'est vraiment au-dessus. C'est vraiment un niveau au-dessus. Et là, elle s'est surpassée. Et je sais pas, j'aime beaucoup les auteurs britanniques. Je pense que les auteurs britanniques ont une vibe que les auteurs afro-américains. Et quand j'ai auteurs britanniques, pardon, je parle des auteurs britanniques noirs. Ils ont une vibe que les auteurs afro-américains n'ont pas. Et je sais pas, c'est particulier. Je sais pas si c'est ce côté cette fusion d'afro, de caribéano-européen. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Enfin, je sais pas. Mais il y a un truc. Il y a un truc, il y a une saveur que les auteurs britanniques ont, que les auteurs américains n'ont pas. Et sans hiérarchie, sans dénigrer, c'est juste différent. Mais il y a un truc qui me parle beaucoup plus. Et ouais, Sweet Heat, c'est stratosphérique. J'ai trop aimé, donc je vous conseille absolument de lire ce livre. Ensuite, on a Cruel Winter with You de Ali Hazelwood. J'ai lu ce livre entre 1h et 5h du matin un 26 décembre. J'étais chez mes parents sous ma couette et je me suis dit vas-y, je vais lire un peu. En fait, c'est un rituel maintenant. J'arrive pas à bien dormir si j'ai pas lu avant de me coucher. Sauf si je suis vraiment fatiguée. Et en fait, j'ai commencé à lire comme ça. Et en fait, je sais pas, quand je suis sur ma liseuse, je lis super vite. Et ça va super vite. Et donc, du coup, je vois, ah, il reste 10 minutes dans le chapitre. Bah, vas-y, je vais le finir. Et il faut savoir qu'il est super court. Je crois que c'est genre 72 pages. Et en fait, il est 3-4 heures du matin. Je vois que je suis à quasiment la fin du livre. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et j'étais vraiment à fond, j'étais à fond. Ce livre est vraiment trop stylé. C'était cute, c'était sexy, c'était romantique. Le mec, c'est un yearner pro max, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'adore. Donc vraiment, c'est une lecture, je sais pas pourquoi, mais cette lecture, je pense que c'est la période à laquelle je l'ai lu, le contexte aussi dans lequel je l'ai lu, d'être posée comme ça sous ma couette, avec la liseuse, il y a un truc cosy, il y a un truc... Donc je pense que c'est tout ça mélangé qui ont fait que j'ai encore plus apprécié le livre. Je pense que si je l'avais lu chez moi au mois de, je sais pas quoi, novembre ou un truc comme ça, peut-être que ça aurait pas eu le même effet sur moi. Et là, vraiment, je sais pas, c'était vraiment super cute. J'ai trop aimé. Je pense que pareil, ça sera une lecture pour l'année prochaine. Vous savez, quand vous avez des livres, non pas des livres, mais des films classiques que vous regardez à toutes les périodes de fête, bah moi je pense que les livres classiques de base que je vais lire à toutes les périodes de fête, enfin de fête de fin d'année, il y aura Just a Taste et il y aura Cold Winter with You because that was amazing. Amazing. Et enfin, on a The Holiday. Pareil,
C'était trop, 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 trop cute. À chaque fois que je parle d'un livre de romance, j'utilise le terme cute, mais en fait, il n'y a pas d'autre terme pour décrire ça. Et j'ai adoré d'avoir un personnage féminin. En fait, j'adore les personnages féminins joviaux. Joviaux, jovial? Joyeux. J'adore les personnages féminins joyeux. J'adore aussi quand, du coup, à l'inverse, le personnage masculin est un peu grincheux et un peu renfermé. Je sais pas, il y a une vibe. Il y a une vibe, j'aime bien. Peut-être que c'est mon côté toxique qui aime que les unavailable, emotionally unavailable men. Peut-être que c'est un truc comme ça. Je ne sais pas. Peut-être. Je poserai la question à ma psy. Ouais, j'ai adoré. En fait, j'adore après le retournement de situation. Ils se rendent compte qu'ils sont complètement in love de la meuf. Et ça devient tout un truc. Et les déclarations que. Les déclarations dans les livres vers la fin. Enfin, waouh. Papillon dans le ventre, quoi. Papillon dans le ventre. Donc voilà pour cette petite vidéo sur mes livres préférés de 2025. 2025, quelle année? Quelle année, quelle année, quelle année? Dites-moi ce que vous avez lu en 2025, ce que vous avez apprécié, parce qu'en vrai, ça pourrait me servir pour ma liste de lecture pour 2026. Parce qu'en vrai, là, 2026, pareil, ça a commencé fort avec La femme de ménage. Parce que du coup, je voulais aller voir le film et je voulais pas voir le film sans avoir le livre, et j'ai bien fait. Et après, là, je sais pas, je suis rentrée dans une sorte de reading slump parce que j'ai commencé de rewrite. Je sais plus qui est l'auteur, mais je pense que j'aime pas. Et ça me déçoit de pas aimer parce que le plot avait l'air cool. Mais en fait, les intrigues avec des influenceurs et tout, etc., ça me gave. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Anyway, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de drop vos recommandations ou vos livres préférés de 2025 pour que je puisse alimenter ma liste de lecture de 2026. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, followez-moi sur mes autres réseaux, Substack, Instagram, TikTok. I'm here. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!